Nous avons une coutume depuis de nombreuses années. On associe toutes les forces vives de notre commune et des communes aux alentours également. Et la particularité effectivement de Samerow, c'est de réunir l'ensemble du monde associatif. Et chaque association qui peut le faire déposera dans quelques instants au monument aux morts, en mémoire de tous ceux qui ont souffert et ont disparu pour notre liberté, une gerbe au pied du monument. Ah, c'est un devoir de mémoire que pour rien au monde. Même mes petits-enfants, quand je peux les emmener, je le fais. C'est le drapeau de l'Union nationale des combattants qui réunit tous les anciens combattants de toutes les guerres. Nous, sur la circonscription de Fontainebleau, donc on a 7 communes et au niveau des cérémonies officielles, la police est représentée dans chaque commune. Au même titre que la police nationale, la gendarmerie, au travers de son maillage, est présente sur tous les cantons, les petites agglomérations autour de Fontainebleau. Dans le cadre des cérémonies, j'ai réparti l'ensemble du personnel sur toutes les cérémonies du secteur premier appel de Mulhouse. On songe à faire passer le message via les écoles pour inviter les enfants à venir et motiver les parents aussi. J'ai jamais loupé. Depuis combien de temps? Je sais pas, à l'école, ils devraient quand même. Je dis pas qu'ils n'en fassent un laïus, non. Mais lui dire, on va célébrer le 8 mai, qu'est-ce que c'est quand même? Le 11 novembre, c'est pareil. Je trouve que l'école, quand même, au moins l'élémentaire, là, quand même. Enfin, je suis une vieille France, peut-être, mais moi, là-dessus, je suis... C'est quand même... Regardez, quand il y a quelquefois, il y a des gosses qui chantent la Marseillaise, c'est quand même bien. Garde à vous. Voilà aujourd'hui 71 ans que les armes chargées en 1939 se sont tues. Voilà 71 ans qu'à Berlin, les belligérants ont décidé de poser les armes et de mettre fin à une guerre de 6 ans que les poilus de 14-18 au sortir des tranchées n'avaient pas osé imaginer. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Nous sommes heureux, le conseil municipal et moi-même, d'avoir autant de personnes pour cette commémoration. Je remercie naturellement, bien évidemment, les personnalités militaires et civiles qui nous ont accompagnés. Merci à vous. Même si ce n'était pas une vraie guerre, tout en étant une malgré tout, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, là-bas, il nous est arrivé qu'on perde des amis, des camarades, des copains. Bon, je suis né en 1938, donc j'ai vécu 45, mais dans le nord, dans Picardie. Et là aussi, j'ai vu les Allemands, j'ai vu passer les Américains, j'ai vu un tas de choses. Mais j'ai vu aussi ce que c'est que d'être enfermé dans une cave en entendant que l'alarme s'arrête. Ça aussi, ça reste aussi. C'est des trucs qui restent, ça. J'ai connu la guerre d'Algérie. Ça, c'est resté longtemps. Il a fait 32 mois d'Orès en plus, alors ça commence à compter. Bah oui, parce que c'est bien aussi de voir ce qui s'est passé quand on n'était pas encore né. Pour moi, c'est d'en apprendre plus sur mon pays et de savoir ce qui s'est passé pendant la guerre.
De ne plus avoir cette guerre-là parce que après il y a beaucoup de gens qui sont morts et c'est triste pour les gens qui en ont perdu.